Bonjour à tous, bienvenue dans l'explication de mon album Faire une pause. Elle est prévue pour les personnes qui ont acheté le kit afin de les aider un peu plus euh, par rapport au tuto pour avoir quelques explications supplémentaires visuellement pour certaines petites techniques ou au cas où je n'aurais pas été très claire dans mon tuto. Alors la couverture, rien de bien compliqué, une couverture blanche, donc dernière, il n'y a rien. Donc l'album s'ouvre sur 3 parties distinctes, donc vous avez 3 livrets, 1, 2, 3. Alors donc dans votre tuto, vous commencerez par construire la structure. Donc vous aurez plusieurs cartonnettes. Il y a une cartonnette ici, une qui fait une tranche, une qui est derrière pour le fond, encore une tranche et une dernière pour ce côté-là. Alors n'oubliez pas, quand vous faites votre couverture, donc vous commencez par coller vos cartonnettes sur la toile blanche. Vous laissez toujours un espace de l'épaisseur de votre cartonnette entre vos cartonnettes. Selon qu'elle fait 1 mm ou 3 mm, l'espace ne sera pas le même. De façon à ce que vous puissiez fermer toujours comme il faut vos albums. Marquez toujours bien vos plis avant de coller le morceau suivant. Donc une fois que vous avez collé votre toile blanche, refait les bords, donc vous voyez que votre morceau prune va être légèrement plus court pour laisser un petit bord blanc ici tout autour. Avant de coller votre toile couleur prune, pensez bien à fixer votre système de fermeture de façon à ce que les attaches parisiennes soient recouvertes ensuite par la couverture prune. Le reste de la couverture, vous pourrez le faire après. Alors, on va commencer par ce petit livret-ci. Rien de bien compliqué. Donc, le plus grand morceau est fait avec une étiquette qui est pliée en deux. Un morceau de papier imprimé à l'intérieur. Des trous. Une reliure avec de la ficelle, tout simplement. Pensez bien, avant de coller cette photo, à mettre votre aimant en dessous. Donc, je décale un petit peu. Voilà. Donc vous collez votre aimant, même avec un petit bout de scotch, et ensuite vous collez votre photo par-dessus. Et ensuite, quand vous faites votre petite languette que vous collez, évidemment, avant de coller votre livret, vous repérez là où se trouve votre aimant pour bien que ce soit aligné et que quand vous fermez, ça se colle automatiquement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez coller ce livret-ci. Ensuite, ce livret-là, c'est un morceau, c'est une page de papier aquarelle, donc qui est pliée en 4 morceaux. Là c'est pareil, rien de bien compliqué. Un tampon de votre choix et assorti à vos photos évidemment. Sur ce morceau-ci, un morceau de papier imprimé, une photo qui est coupée en deux et qui est décorée. Et de l'autre côté, donc sur le devant, c'est une étiquette. Et encore une fois, une photo coupée en deux avec de la déco tout autour. Pensez à coller votre ficelle derrière avant de coller votre livret. Ensuite, alors pour le livret central, donc le livret 1, alors à chaque fois que je parle de livret, en fait ça correspond à une page, enfin une double page qui est collée, alors, livret sur livret. Donc le livret 1, c'est celui-ci, c'est celui qui va être collé dans l'album et qui va entourer les autres livrets. Donc la page du fond sera collée dans la structure.
Par contre, ici, bon, je vais essayer de vous montrer. Il n'y a rien qui est... Les livrets sont collés les uns aux autres, mais par contre, ici, vous voyez, ça reste lâche, ce n'est pas collé. Parce que sinon, vous ne pourriez pas ouvrir complètement le livret. Donc, première page, c'est du papier aquarelle. Vous avez 2 morceaux qui sont collés l'un contre l'autre, de façon à ce que ce soit vraiment bien rigide. Donc ici, sur le dessus, c'est une étiquette, une déco. À l'intérieur, une photo avec une déco. Premier livret. Donc, à chaque fois, vos livrets, ce sont des papiers imprimés, pour la plupart, qui sont à chaque fois pliés en deux. Vous avez un morceau qui fait 20-20 et un morceau qui fait donc 10,5, puisque les papiers font 30,5 sur 20, qui est la hauteur de votre album. Donc à chaque fois, vous avez un côté, un grand côté, un petit côté. Et la fois d'après, vous avez petit côté, grand côté. Et inversement au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, vous avez donc grand côté de ce côté-ci. Je ne sais pas selon si c'est votre gauche ou votre droite par rapport à moi. Donc vous avez une photo de la déco de ce côté-ci aussi. Entre les deux livrets, c'est-à-dire livret 1, livret 2, vous collerez un morceau de calque que vous aurez au préalable embossé. Alors en fait moi je pensais l'avoir fait en blanc, mais c'est plutôt transparent. Donc là vous mettez le tampon que vous voulez évidemment. Voilà, la couleur que vous voulez. Si vous voulez le faire vert ou rouge, vous le faites comme ça vous chante. Voilà, donc le papier calque est inséré entre les deux livrets avant de coller les 2 pages. Donc ici, on retrouve le papier plié en 2, petit côté, grand côté. La seule différence, c'est que avant de coller le livret suivant, on a inséré une page ici entre les deux livrets. Donc toutes les mesures sont évidemment inscrites dans le tuto, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment j'ai construit l'album. Donc de ce côté-ci, des photos. Ici aussi, la flippette sert juste à de la décoration. Pensez à la mettre avant de coller, parce que sinon vous ne saurez pas où mettre l'arrière de votre attache parisienne. Le papillon, je l'ai volontairement laissé décoller sur une partie. Donc il est collé ici. Il y a un petit point de colle vers le bas. Mais par contre ici il est lâche parce que je trouvais que quand on ouvre, en fait ça fait un petit effet pop-up. Donc je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez le papillon il est vraiment en 3D. Donc voilà. Après si vous avez envie de le coller, faites attention que quand vous le collez, il faut bien que ce soit la jointure ici soit vraiment dans l'alignement du corps du papillon, de façon à ce que le pli se fasse bien. Si vous collez, faites attention que quand vous ouvrez votre page, que ça ne tire pas sur le papillon. Donc voilà, petit point à faire attention. Donc ici, photo plus déco. Donc là, le volet que j'ai rajouté, j'ai fait une petite pochette, tout simplement. Hein, avec ici un petit pêle-mêle de photos. Voilà, le pli, il se trouve sous la photo, donc on ne le voit pas. Voilà, avec une bande de rappel de papier imprimé, du masking tape, des petits embellissements en bois qui sont dans votre kit. Donc ensuite, on en est au livret 3, je pense. Donc là, 4 petites photos avec embellissement, une découpe fleurs que vous avez dans votre kit aussi. Les petits mots également. Donc là, sur le petit côté, vous faites un trou avec une grosse perfo ou
oui, si vous n'avez pas... je suis pas certaine que même en largeur ça passe dans les machines à découper. Donc voilà, plutôt l'idéal c'est faire avec une perfo, parce qu'au cutter, les ronds, ça va jamais être très très rond. Donc voilà, faites au mieux. Donc l'idéal c'est évidemment d'avoir une photo où le visuel qu'on voit dans le rond, ce soit quelque chose de sympa, un visage ou quelque chose qui ressorte, voilà, qui n'est pas un demi-corps ou de quelqu'un, ou enfin voilà, quelque chose qui soit coupé, quoi. Donc quand vous collez votre livret suivant, avant de le coller, on va dire, vous marquez, vous superposez votre livret, vous marquez l'emplacement du rond que vous avez fait sur la page précédente, et vous le faites bien au même endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre le rond d'un côté et de l'autre. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez coller votre page de droite. J'ai un peu de sens avec l'orientation, un peu de difficulté avec l'orientation. Donc ici cette page, c'est la page un peu technique, on va dire aquarelle. Donc elle sera détaillée sur une autre vidéo pour les plus débutantes, parce que celles qui sont habituées à ça n'en auront pas besoin forcément. Donc elle est faite sur du papier aquarelle avec des Distress Oxide et avec une technique avec des pochoirs. Donc les pages de papier aquarelle étant plus courtes que les autres papiers, vous avez forcément un petit décalage ici. Mais bon, c'est pas très grave, parce que du coup, au lieu de coller complètement votre page sur la page suivante, vous ne la collez que sur ce bord-là et sur le fond. Et ça permettra d'avoir une pochette pour glisser une photo. Alors, une ou deux si vous voulez en mettre une recto verso. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis qu'un côté. J'ai collé ma photo sur un papier imprimé de façon à ce que ce soit plus rigide. Et donc, on rajoute une petite tirette comme ça pour pouvoir la sortir facilement. Ensuite, de l'autre côté, donc, j'ai collé mon morceau de grand papier. La petite partie se trouve ici en dessous, mais j'ai recollé une grande page par-dessus. Donc, plutôt que d'avoir une demi-page, là je voulais que la page soit entière. Donc, de ce côté-ci, une pochette en calque. Vous avez le calque dans votre kit. Alors ici, j'ai collé une petite bande de papier, parce que je trouve que le calque, soit on met de la colle, soit on met du double face, et ça se voit quand même à travers. Donc j'ai collé un morceau de papier tout autour pour cacher en fait le double face, quoi. Bon, si vous avez autre chose, si vous voulez mettre un masking tape que vous avez vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Donc là, il y a deux photos qui sont dedans, et vous voyez ici, en fait, j'ai fait une encoche dans le calque de façon à ce que ce soit plus facile pour sortir les photos, tout simplement. Donc là, les deux photos sont comme précédemment, collées sur un papier. Là, c'est du papier blanc, tout simple, avec une petite tirette comme ça. Ça s'appelle pas une tirette, mais le mot ne me revient pas. Donc vous aurez compris ce que je veux dire. Soyez indulgente, c'est ma première vidéo. Donc, bon, évidemment, ça s'accroche un petit peu dans les titres. Voilà. Donc, par-dessus, une découpe d'ail que vous avez dans votre kit. Et au milieu, moi, j'ai mis un tampon. Vous mettrez un tampon que vous avez vous et qui correspond à vos photos. Il est embossé en blanc, embossé à chaud. Faites attention sur le calque, ça crame très vite et ça gondole très vite. Donc ne vous approchez pas trop avec le pistolet chauffant du calque. Voilà, et ensuite un peu de déco.
Donc, comme je vous l'ai dit, sur la partie courte du papier prune à pois, parce qu'en en fait, il y a des petits points sur celui-là, je ne sais pas si vous les voyez. Non, ça se voit pas. J'ai collé donc le papier qui est ici. Et de la même façon, avant de coller celui de derrière, je n'ai collé que les coins, de façon à, là aussi, pouvoir intégrer une photo que j'ai mis que d'un côté. Alors à chaque fois, que ce soit ici ou la page avant, j'ai fait une encoche, toujours pareil avec une perfo ronde. Donc juste, c'est même pas la moitié de la perfo, en fait ça correspond à peu près à un tiers du rond, de façon à ce que ce soit plus facile pour sortir les photos. Mais bon, ça je pense que vous aurez déjà fait dans des précédents albums, ça vous posera pas de problème. Et donc enfin le dernier livret, donc qui est donc la page toujours pareil, pliée à 20 et 10,5. Donc là j'ai pris, donc là ça c'est un travail avec les pochoirs. Là il y a une photo qui se glisse. Donc en fait j'ai pris un rectangle de papier, donc celui-ci en l'occurrence, de 20 cm. Alors je sais plus combien ça fait de haut. 8, si mes souvenirs sont bons. Oui, ça fait 8 cm, de 8 par 20. Donc je l'ai coupé en... Alors, en partant de 8 ici jusque là. Donc les morceaux doivent être équivalents, oui. Donc c'est coupé en deux. Donc il y a un morceau qui est ici à l'horizontale. Et donc qui fait une petite pochette. Donc vous collez que là et ici. Donc ça fait une pochette pour mettre une photo. Et de l'autre côté, je l'ai collé, mais dans l'autre sens, donc à la verticale, pour insérer cet ensemble de petits tags. Donc ici, en fait, vous utiliserez, vous verrez dans votre kit, vous avez un tag en craft qui ne sert à rien d'autre que pour faire le gabarit qui est là, en fait. Donc j'ai fait un gabarit sur ce papier imprimé, en essayant de centrer ma fleur. Et ensuite, le reste, j'ai pris du papier blanc et j'ai fait deux tags. J'ai dessiné deux tags un à côté de l'autre que j'ai juste plié. Comme ça, là, il y avait déjà pas besoin de le coller. Et ici, je l'ai collé, je les ai assemblés avec du... Comment ça s'appelle? Du scotch de masquage, enfin le truc qu'on met sur les murs pour les peintres, vous savez. Donc pour assembler, en fait, pour que les trois tags soient ensemble. Donc d'un côté, j'ai mis une grande photo que j'ai coupée en 3 parties. Et de l'autre côté, il y a une photo au centre et une petite déco sur le côté. Voilà, avec des trous, avec une ficelle, mais que sur le premier, parce que sinon, vous ne pouvez pas l'ouvrir, le tag. Et celui-là est inséré dans la pochette. Donc une fois que vous avez tous vos livrets qui sont assemblés, vous allez coller l'ensemble des livrets sur le livret 1, donc celui-là. Vous allez le coller, alors c'est bien marqué dans le tuto, à 9 cm du bord. Donc le fond du livret, c'est le rose qui est là. Mais en veillant à laisser 2 cm qui ne sera pas collé à ce niveau-ci. Parce que ça va vous permettre qu'il y ait du jeu dans votre album, qui puisse, vous voyez, à ce moment-là, hop, ça se soulève. Parce que si vous le collez entièrement, et que c'est comme ça, votre album, vous ne pourrez pas aller plus loin que ça. Vous ne pourrez pas le mettre à plat. Donc faites attention de ne pas coller complètement. Donc vous avez cette partie-ci qui est collée dans votre livret 1. Vous avez une photo qui fait le reste. Et une fois que tout ça c'est fait, hop, vous le collez dans la structure. Et ça donne ceci. Voilà. Donc ensuite, vous faites votre déco de couverture. Ici, rien de bien compliqué, je la voulais très sobre.
Donc vous avez un petit imprimé que vous trouverez dans le kit et que je vous envoie aussi en PDF. La découpe de l'esperluette qui se trouve dans votre kit. Les mots en bois avec les oiseaux. Et ensuite, alors ça vous le faites à la fin ou vous pouvez le faire quand vous avez fait au début dans votre structure. Vous faites un trou avec un petit œillet qui vous est fourni aussi. Et la petite chaînette avec le petit pompon. Alors vos petits pompons, ils sont plus jolis que ceux-là, mais du coup j'en avais pas assez, donc j'ai fait les kits pour tout le monde, et puis ben moi j'ai mis un autre. C'est pas grave. Les vôtres, ils sont plus jolis. Voilà, donc là vous avez l'album complet, vous avez les coins, les angles en métal de finition. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Messenger ou sur WhatsApp, peu importe, et je serai toujours disponible pour vous donner une explication, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.